Bonjour à toutes et bonjour à tous, ça fait un petit moment que j'avais pas posté et aujourd'hui je veux vous proposer de parler du film La bataille de Gaulle, l'âge de fer, premier volet du diptyque d'Antonin Baudry. Allez c'est parti. Alors en introduction, la drôle de guerre, l'armistice de juin 1940, l'appel du 18 juin 1940 à la BBC, tout cela vous parle et c'est bien normal parce que ça fait partie de l'histoire de France, notre histoire. Le général de Gaulle n'a pas accepté la défaite de la France décrétée par le maréchal Pétain en juin 1940. Dans un face-à-face avec the Prime Minister, Monsieur Winston Churchill, il va réussir à s'imposer comme la personne idoine pour mener la résistance contre le régime de Vichy et l'Allemagne nazie. Mais de Gaulle n'est pas la résistance française à lui tout seul. Il y a eu tellement de monde qui sont morts, qui se sont battus pour ses idées, pour la liberté, mais avec des figures exceptionnelles comme le maréchal Philippe Leclerc de Haute-Cloque, Jean Moulin et le général Koenig qui ont dû risquer leur vie pendant ces 5 années de combat. Et l'âge de fer, donc, c'est la première partie de ce diptyque. Ensuite, on enchaîne avec Mon ressenti brut. J'attendais honnêtement un film avec le moins de place à la fiction. Alors, il est clair qu'il y a quelques largesses, mais le pari a été respecté et relevé haut la main. Il est vrai que le rythme aussi entre un huis clos diplomatique et quelques scènes de guerre qui découlent du moment diplomatique qu'on a vu avant. Ça fait comme une gigantesque fresque. On ne s'attarde pas vraiment sur un point précis. On ratisse large, clairement, hein, ça il faut le dire. On ratisse très large, mais vraiment, j'ai été conquis par ce premier volet. La note artistique. J'avais énormément aimé Le Chant du Loup qui avait été réalisé par le réalisateur Antonin Baudry et je dois dire qu'avec cette première partie, il a fait vraiment très fort. Alors on voit clairement qu'il y a un gros budget, voilà, pour faire un petit jeu de mots, pâté à mille pâté sur le budget parce que on peut voir des scènes déjà magnifiques parce que la photographie est magnifique, les décors sont magnifiques, vraiment les costumes, vraiment tout a été fait avec précision pour que ça soit le plus réel possible. Mais je vais vous prendre un exemple, c'est la bataille de Bir Hakeim dans le désert. Vraiment, ces scènes sont époustouflantes. Alors je veux pas vous spoiler, je préfère que vous regardiez le film et que vous le voyez par vous-même. Mais retenez bien ça, Bir Hakeim. Et je veux faire une mention spéciale à Simon Abkarian. Parce que vraiment, jouer le général de Gaulle avec cet aplomb, cette prestance, on voit qu'il a travaillé la voix, on voit qu'il a travaillé la manière de se dépasser du général, le moindre geste, tout a été travaillé et c'est vraiment exceptionnel, c'est époustouflant. J'ai vraiment adoré. Ensuite, Benoît Magimel, le général Koenig. Alors, il a vraiment un temps minime d'apparence à l'écran, mais il arrive par sa prestance à magnifier cela. Au niveau du scénario, mis à part 2 ou 3 scènes regrettables parce qu'elles sont totalement inutiles et un non-sens total et que le rythme, comme je l'ai déjà dit, est assez rapide, sinon j'ai pas grand chose à reprocher à ce film. Et quatrième et dernière partie, le runner go. Je sais que ce genre de film n'est pas forcément le film que tous les publics se disent je veux le voir, mais je vous le conseille grandement parce que vous serez surpris qu'en réalité on ne connaît pas assez cette période de nos jours et que se remémorer l'histoire c'est important. Et puis ça reste un film qui se regarde au cinéma sur un grand écran parce que c'est majestueux, les paysages sont majestueux, la photographie est super belle, ça se voit tout simplement au cinéma. Néanmoins, j'aimerais soulever le débat suivant. Pensez-vous qu'il est possible de faire un film historique sans la tentation d'emprunter un peu à la fiction? Donc voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne, à me dire tout simplement ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve bientôt pour la deuxième partie du diptyque J'écris ton nom. Allez, salut!